Et bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc, nous avons vu déjà une réciproque qui était la réciproque du théorème de Pythagore. On l'avait utilisé du coup pour pouvoir prouver que notre triangle était rectangle. Là, en fait, dans le théorème de Thalès, je sais que dans un triangle, j'ai des segments qui passent dans mon triangle et que ce segment est parallèle à un des trois côtés. Là, il va falloir qu'avec la réciproque, je prouve que ces deux côtés sont parallèles. Donc en fait, la réciproque va me permettre de prouver que ces deux côtés sont parallèles ou pas. Parce qu'effectivement, ça peut arriver que ça ne marche pas non plus. Donc on va apprendre à utiliser et la réciproque et la contraposée. Donc, premier cas, parce que du coup, je vais vous en faire deux, je vais le faire dans le cas où ça marche, dans le cas où ça ne marche pas. Nous avons du coup ici, à contrario par rapport à la vidéo où on a fait directement le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, en fait, on savait que ces deux côtés étaient parallèles et il me permettait de calculer des valeurs qui étaient manquantes. Ici, je n'ai absolument aucune valeur qui sont manquantes. En revanche, ce qu'il va falloir que je détermine, que je prouve si DE est parallèle à BC ou pas. Donc, le théorème de Thalès nous disait que si et seulement si DE et BC étaient parallèles et que AEB et ADE sont alignés dans cet ordre, du coup, je pouvais utiliser le théorème de Thalès et dire que le côté le plus petit sur le plus long serait égal au côté le plus petit sur le plus long, qui serait égal au côté le plus petit sur le plus long. Ou le plus grand sur le plus petit dans absolument tous les mêmes, exactement les mêmes côtés, mais dans le sens du coup inverse à chaque fois. Eh bien, pour la réciproque du théorème de Thalès, c'est le même fonctionnement, mais du coup, on rembobine. Il va falloir que je vérifie combien fait ce côté sur celui-ci, combien fait ce côté sur celui-ci et combien fait ce côté sur celui-ci. Si les trois sont égaux, les droites sont parallèles. S'il y en a un au milieu qui n'est pas égal aux autres, les côtés ne sont pas parallèles. Donc du coup, je vais déjà commencer à mettre en place mes égalités. Donc là, je vais avoir AD sur AC. Donc AD sur AC. Je vais voir combien est-ce qu'il fait. Je vais déterminer aussi combien font AE divisé par AB. Et je vais aussi calculer combien fait DE sur BC. Je vais pouvoir déjà commencer mes remplacements. Donc, je vois déjà que je suis dans un triangle où AEB et ADC sont alignés dans cet ordre. Par contre, je ne peux pas dire que DE parallèle à BC tant que je ne l'ai pas trouvé. Donc là, pour pouvoir calculer AD sur AC, il va falloir du coup que je connaisse AD et AC. Donc AD, c'est facile, c'est 2 sur AC. Et en fait, AC, c'est tout ce côté. Sachant que ce côté fait 2 et ce côté fait 3, AC, c'est la somme des deux. Donc concrètement, AC est égal à 5. Soit je le fais de tête si je ne suis pas trop mauvais en calcul mental, soit du coup, en général, ce sont les chapitres où vous utilisez la calculatrice, mais essayez au maximum, en tout cas pour des valeurs qui sont un petit peu rondes, de faire 100. Mais donc du coup, si je fais 2 divisé par 5, ça me fait 0,4. Donc je sais que le rapport entre AD et AC est de 0,4. Je vais maintenant m'atteler à AE sur AB. Donc AE, il fait 6. Sur AB, donc AB qui est la longueur entière de mon segment, donc concrètement 6 plus 5 qui me font 11. Et ça, du coup, à la calculatrice, parce que ça, il y en a très peu du coup qui savent le faire de tête, 6 divisé par 11, ça va me faire environ 0,54. Donc du coup, vous pouvez marquer environ 0,5. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre 54. N'oubliez pas de mettre le environ. En fait, vous n'avez pas écrit exactement ce que vous avez vu sur la calculatrice. Vous avez arrondi. Donc, marquez que c'est environ. Comme ça, au moins, on est bon. Vous ne mentez pas. Ce n'est pas égal à 0,5. C'est égal à peu près 0,5. Pour le dernier rapport, il va falloir du coup que je détermine DE sur BC, combien est-ce qu'il vaut. Donc, DE, je sais qu'il fait 5. BC, je sais qu'il fait 7. Et ça, à la calculatrice, ça me fait environ 0,5.
71, donc concrètement environ 0,7. Donc là, j'ai calculé mes 3 rapports. Donc concrètement, le théorème de Thalès me dit qu'en fait, les rapports sont censés être absolument égaux dans le cas où les droites sont parallèles. Là, je vois qu'effectivement, il n'y en a pas deux qui sont égaux. Donc déjà, j'aurais pu m'arrêter ici. À partir du moment où j'en ai calculé un, je calcule le deuxième, je vois que ça ne l'est pas. Même si le troisième était égal à un des deux autres, il n'y aurait pas eu parallélisme. Donc j'aurais pu m'arrêter ici, mais bon, c'est quand même bien pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, de faire absolument pour tout. Donc du coup, voilà, on a fait pour les trois. On constate que dans les trois, il n'y en a aucun qui sont égaux. Donc d'après la contraposée, donc hop, si je peux faire du coup ça, donc je vais marquer que AD sur AC n'est pas égal à AE sur AB. Bon, vous pourriez vous arrêter là, moi j'ai calculé pour les trois, donc je vous le mets. Donc n'est pas égal non plus à DE sur CB. Donc, d'après la contraposée, du théorème de Thalès, toujours une majuscule, les droites, donc là les droites concernées ce serait toujours DE et BC, ne sont pas parallèles. Donc là, récapitulatif de ce qu'il y a à faire, j'ai un triangle avec des longueurs, je veux savoir si DE parallèle à BC, donc du coup je calcule les rapports entre du coup les côtés, donc le petit sur le grand ou le grand sur le petit, vous auriez pu le faire dans le sens inverse, c'était exactement la même chose, vous auriez trouvé que c'était pas égal non plus, voilà, c'est vraiment vous qui voyez, tant que vous mettiez tout le temps le petit sur le grand ou tout le temps le grand sur le petit, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez calculé vos égalités, vous faites une conclusion. Donc en gros, vous mettez à côté en disant qu'effectivement, c'est pas égal. Donc ça n'est pas égal à ça, qui n'est pas égal à ça. Donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, donc les droites concernées, donc DE et BC, ne sont pas parallèles. Deuxième cas, je vais faire exactement la même chose du coup pour savoir si dans ce cas-là, avec ces nouvelles valeurs, mes droites sont parallèles ou pas. Donc quand je parle de droites parallèles, je parle automatiquement de ces deux-là. Hein. Celles-ci ne peuvent absolument pas être parallèles, à moins d'un miracle, mais non. Donc concrètement, ça ne peut être que celle-ci. Donc pour vérifier si DE parallèle à BC, il va falloir que je fasse exactement la même chose. À chaque fois, je vais calculer les égalités. Donc là, je vais devoir de la même façon vérifier le rapport entre AD et AC, le rapport entre AE et AB et le rapport entre DE et BC. Donc maintenant que je connais les valeurs, donc AD fait 3, AC fait 6. Donc, si je simplifie ma fraction, ça me fait 1 demi. AE fait 4 et AB fait 8. Donc, après simplification de fraction, ça me fait 1 demi aussi. Donc, du coup, DE est égal à 5 sur BC qui est égal à 10. Je peux constater que 5 est aussi le milieu de 10. Donc, du coup, c'est égal à 1 demi. Donc, je peux conclure que AD sur AC est égal à AE sur AB, qui est égal à DE sur BC. Donc, là, ça fonctionne. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et BC sont parallèles.
Donc là, nous avons vu exactement le fonctionnement sur la réciproque du théorème de Thalès. Donc du coup, les deux conclusions différentes que je peux avoir, soit mes droites sont parallèles, soit elles ne le sont pas. Dans le cas où elles le sont, c'est tout simplement une réciproque. Et dans le cas où elles ne le sont pas, c'est une réciproque aussi, mais je vais utiliser la phrase de la contraposée. Donc exactement le même fonctionnement, c'est juste le mot que vous allez utiliser qui sera différent. Dans le cas où ça l'est, théorème réciproque, et dans le cas où ça ne l'est pas, ce sera la contraposée, mais la rédaction est exactement la même pour les deux, sauf pour ce petit mot qui diffère, et la conclusion bien évidemment, où il y en a une où vous dites que ça l'est et il y en a une autre où vous dites que ça ne l'est pas, mais vous calculez du coup les rapports, vous vérifiez s'ils sont égaux, si ça l'est, c'est du coup la réciproque et elles sont parallèles, si ça ne l'est pas, c'est la contraposée et elles ne sont pas parallèles. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, n'hésitez pas à la lui partager. Et si vous voulez nous mettre un commentaire, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez activer la petite cloche pour nous rejoindre sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!